Bonjour Nicole-Marie Foulon. Vous venez nous présenter votre nouveau livre, Devenir vivante, et vous avez choisi de nous accueillir dans cette magnifique chapelle Matisse à Vence, tout près de Nice. Pourquoi un tel choix? Cette œuvre de Matisse m'a inspirée. J'ai eu la joie d'accueillir ici, dans le cadre de rencontres avec un lieu, un auteur, des intervenants qui sont venus nous parler sur des thèmes qui me touchaient, notamment nos épreuves ont-elles un sens? Et c'est vrai que cette chapelle m'a inspirée dans un chemin de résilience suite au décès de mon fils Titouan, à 8 jours d'une maladie nosocomiale. Votre livre est structuré en 2 parties, dont une première, très intense, où vous relatez la mort de votre fils Titouan à 8 jours avec beaucoup de détails. Comment avez-vous fait pour trouver les mots justes pour décrire un tel drame? Écoutez, ça a été un long chemin. Je suis dans l'écriture et je suis entrée en écriture comme on entre finalement dans une chapelle ou dans un temple. 9 années m'a été donnée pour écrire ce livre. J'ai commencé à jeter des mots sur le papier comme ils venaient. Et puis j'ai arrêté l'écriture, je l'ai reprise et petit à petit j'ai élagué. Je voulais à la fois dire les choses, mais surtout pas tomber dans le pathos ou le voyeurisme. Donc j'ai essayé d'avoir une écriture, je le crois, sobre, profonde, émotionnellement, certes, mais de dire les choses. Et je crois que j'ai fait ressortir ce que j'ai vécu. C'est une transpiration de cette histoire, c'est une intensité profonde de ce moment que j'ai vécu dans certains lieux, notamment en réanimation, qui sont des lieux très difficiles. Et je pense avoir trouvé les mots justes pour dire ce que j'ai traversé, tout en gardant une certaine sobriété. Donc il m'a fallu du temps, parce que je vais employer un mot fort, je me suis coltinée avec moi, vraiment. Ce travail a été un travail de thérapie et de mise à l'extérieur de beaucoup de choses. La deuxième partie de votre livre raconte votre reconstruction. Mais cette reconstruction passe par une phase transitoire qui résume en elle seule tout votre livre, Devenir vivante, par ces 2 phrases que je vais vous lire. Accueillir cette partie définitivement nécrosée, morte de mon être. Comme un pèlerin, marcher, revenir peut-être pas à pas sur les lieux de l'horreur, exorciser le mal. Alors le travail de résilience est un travail long. Alors je rappelle ce qu'est la résilience. Ce terme a été créé par le psychologue Boris Cyrulnik. C'est la capacité à résister à un traumatisme. Et donc on sait que dans le deuil ou dans toute épreuve que nous vivons, nous traversons des étapes. Et nous passons par une première étape qui est le déni, c'est-à-dire le refus de ce que nous avons vécu. Ensuite viennent d'autres étapes qui vont nous amener à un état de réconciliation avec nous-mêmes. Et petit à petit, je peux être dans un élan créateur, c'est-à-dire faire quelque chose de ce que j'ai vécu. En ce qui me concerne, j'ai eu un engagement associatif. J'accompagne des familles dont le bébé est décédé. J'ai formé le personnel soignant, notamment de l'hôpital d'Aix-en-Provence où mon fils est décédé, l'hôpital Nord, plus exactement à Marseille, mais il est né à l'hôpital d'Aix-en-Provence et il est décédé à l'hôpital Nord suite à une maladie nosocomiale. Donc j'ai eu un engagement associatif, avec l'accompagnement des familles. Et puis parallèlement, il m'a été indispensable de réfléchir ça sur d'autres plans, sur d'autres strates, donc au niveau psychologique, au niveau philosophique, et puis je dirais depuis peu au niveau spirituel, dans la rencontre. Il se trouve que j'ai découvert cette chapelle Matisse et sœur Myriam, qui avait à l'époque en charge ce lieu, me l'a fait visiter. Pour moi, ça m'a été une véritable rencontre. Quand je vois ce chemin de croix qui fait face à l'arbre de vie, ça me parle vraiment de mon histoire. Quand je vois cette Vierge à l'enfant qui offre son enfant dans la tendresse, dans un abandon,
Je trouve ça vraiment bouleversant. En plus, cette Vierge est très féminine, comme vous voyez. Elle a une poitrine, elle a de la taille, et elle a le corps est en communion avec l'enfant. Elle le porte sans le retenir, ce qui est très touchant pour moi. Elle les laisse partir, comme j'ai laissé partir mon fils Titouan. Donc cette œuvre m'a vraiment beaucoup inspirée. Et mon élan créateur, je dirais, s'est inscrit ici, dans cette œuvre, en y organisant des rencontres avec un lieu, un auteur. Ce qui m'a touché aussi dans cette chapelle, en fait, c'est que c'est une œuvre universelle. Comme vous pouvez le voir, il y a une porte à moucharabier. Alors, la porte à moucharabier, on ne le trouve plus particulièrement dans les pays du Maghreb. Donc. Et je trouve que Matisse a fait une œuvre universelle. C'est vrai que c'est une chapelle qui est à des sœurs dominicaines, mais ça reste une œuvre universelle. Et cette idée de réconciliation, de paix, c'est quelque chose qui m'anime aussi très fort. Donc, étape par étape, donc, j'ai d'abord traversé toutes les étapes du deuil, donc le déni, non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Puis ensuite, la libération des émotions. Je dois dire que c'est un moment difficile où les pleurs, les cris sont là. Et puis ensuite, ce temps de oui, non, et puis ce temps du pourquoi pas moi, où je peux dire oui. C'est bien moi qui ai vécu cette épreuve. Et ensuite vient le temps de la dépression. Alors moi, j'ai préféré parler de maturation. C'est vrai que dans nos sociétés, on n'accepte pas ces temps de maturation. D'ailleurs, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs en France, comme vous le savez. Mais ce temps de dépression, d'état dépressif, est important. Donc, ce temps de la maturation pour enfin passer à la réconciliation, à l'acceptation. Bien que je pense qu'on n'accepte jamais la mort de l'enfant. C'est quelque chose d'impensable. Et je rappelle quand même qu'impensable s'écrit de plusieurs façons. Et puis, là commence un chemin plus philosophique, de questionnement sur des sujets importants comme le pardon, comme la culpabilité. Parce que quand vous vivez une épreuve comme celle-ci, vous êtes confronté à la culpabilité. D'autant plus que pour ce qui me concerne, j'ai dû faire le choix avec le papa de mon fils d'arrêter la réanimation, ce qui n'a pas été quelque chose de simple, en accord avec les médecins, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la loi Neonetti qui nous permet de décider quand les traitements doivent s'arrêter. Pour ce qui concerne mon fils, on a arrêté les traitements. Sinon, nous étions dans ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Aujourd'hui, on parle d'obstination déraisonnable des traitements. Donc voilà, j'ai eu à me coltiner avec la culpabilité. Ça a été quelque chose qui m'a rongé énormément. Et puis petit à petit, j'ai avancé dans tout ça. Et puis, cette chapelle est venue sur mon chemin, sœur Myriam, qui a accepté avec cette ouverture de cœur de recevoir des personnes qui n'étaient pas tous catholiques. Je tiens à préciser quand même que Matisse n'était pas croyant. Matisse, quand on lui posait la question s'il était croyant, il répondait ceci: quand je crée, quand je peins, Dieu existe. Et cette rencontre avec sœur Jacques-Marie, cette œuvre est la rencontre d'une femme et d'un homme, donc. Et je trouve que c'est une œuvre d'amour. J'ai eu la grâce de rencontrer sœur Jacques-Marie. Quelque temps avant sa mort, nous avons eu une correspondance ensemble. Je me souviens, elle m'a reçue à quelques pas, ici, dans une chambre. Elle était sur une chaise roulante. Et elle m'a parlé de sa relation à Matisse et de sa souffrance de n'avoir pas pu l'accompagner quand il est mort. Et elle me disait, j'espère que avant de mourir, on m'accompagnera à Nice, où il est enterré, sur sa tombe. Cette femme était une femme étonnante. Elle avait des yeux merveilleux. Quand elle parlait de Matisse, ses yeux s'éclairaient. Et donc, pour moi, cette œuvre, c'est aussi la rencontre d'un homme et d'une femme. Sœur Jacques-Marie a d'abord été aide-soignante de Matisse, est devenue son modèle, puis est devenue sœur dominicaine. Et c'est là que cette rencontre s'est faite. Sœur Jacques-Marie est venue voir Matisse, qui vivait à côté, à la Villa Le Rêve, et lui a proposé de créer cette œuvre, qui a quand même plus de 60 ans, il faut le savoir. Donc ça reste, pour une œuvre qui a plus de 60 ans, quelque chose de très contemporain. Moi, je trouve que cette œuvre est très, très, très contemporaine. Voilà. Alors après, il y a eu un chemin beaucoup plus profond.
on va dire. Et j'ai beaucoup de mal à employer le mot Dieu. Je vais l'employer, mais je parle plus de présence. Je sens une présence qui m'habite. Ça n'est pas venu tout seul. Je ne veux pas qu'on me dise oui, mais si vous en êtes sorti, c'est parce que vous êtes croyant. Non. Cette rencontre, j'en parle à la fin de mon livre, cette présence s'est faite très récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans cette présence qui est là. Alors, je l'appellerai Dieu parce que voilà, j'ai eu un moment, on va dire, de révélation en rentrant en contact avec une œuvre qui se trouve pas très loin, qui est à l'abbaye de Lérins, le Christ souriant. Et ce Christ souriant m'a vraiment interpellée dans le sens où j'avais l'impression que c'était un Bouddha, un Christ douloureux et heureux. Comme la femme que je suis aujourd'hui, il y a une part en moi qui restera de toute façon nécrosée, comme on en parlait tout de suite, mais il y a une part de chez moi qui est profondément heureuse. Je suis cette femme douloureuse et heureuse et vivante. Donc je suis redevenue plus exactement vivante, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus subtil. J'aimerais finir sur un grand sourire de Nicole Marie Foulon. La deuxième partie de votre livre parle largement de Théo. Qui est-il? Que représente-t-il? Alors oui, je suis redevenue enceinte 9 mois après. Je peux vous dire que j'ai été accompagnée sur mon chemin pendant ces 9 mois. C'est le temps qu'il m'a fallu pour redevenir enceinte, comme le temps, j'y pense là en vous parlant, qu'il m'a fallu pour écrire ce livre. Ce n'était pas 9 mois, mais 9 ans. Et aujourd'hui, mon petit garçon Théo, c'est ma merveille, c'est ma vie, il est magnifique. Alors Théo, effectivement, nous avons parlé de tout ça, il est au courant, il sait effectivement que dans mon parcours, il y a eu cette épreuve, donc, et on en parle tranquillement, ça ne prend pas toute la place. C'est important d'en parler, c'est important de poser les mots et de dire les choses. On a une relation dans nos sociétés en Occident à la mort qui est morbide. On ne veut pas en parler. On pense que si on en parle, ça va nous tomber dessus. La mort ne tombe pas dessus. Non. Je veux dire, on peut parler de ces sujets-là tranquillement. Je crois que l'idée de penser sa mort nous aide beaucoup dans l'existence. L'idée de notre finitude, l'idée de notre fin nous aide beaucoup dans l'existence. Personnellement, c'est des sujets que j'ai beaucoup médité. Alors je sais, c'est pas simple. Mais plus on se voile la face, plus on est dans une situation de moins grande vitalité que quand on accepte effectivement que cette vie aura une fin. La vie, elle est précieuse, je le sais, l'imprévisible est toujours là. Le pire n'est jamais définitif, ça peut basculer dans un sens comme dans un autre et on le sait bien à un moment ou à un autre. Voilà, donc Théo, c'est ma merveille, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est ma vie. Et c'est un petit garçon merveilleux. Nicole Marie Foulon, c'est aussi une association, c'est aussi des projets en 2013. Oui, alors donc l'association Tendre l'oreille accompagne des familles dont le bébé est décédé. Donc je propose une écoute téléphonique. Parallèlement à ça, j'organise des rencontres avec un lieu un auteur, comme j'ai organisé à la chapelle Matisse. Je vais organiser des rencontres avec un lieu un auteur au Mont-Saint-Michel, au Relais Saint-Michel, avec une magnifique vue sur le Mont-Saint-Michel, qui est un lieu symbolique. Il faut savoir que ces séminaires sont ouverts à tous et invitent à un chemin de réflexion tout au long d'un week-end. En 2013, j'accueillerai Jacques Salomé, le psychosociologue Jacques Salomé, un séminaire sur le thème « Le courage d'être soi ». En mars 2013, je vais accueillir Guy Corneau et en octobre 2013, j'accueillerai le philosophe Vincent Cespedes pour un séminaire sur le thème « Se remettre en marche dans un monde en crise ». Parallèlement, en ce qui me concerne, je vais organiser des séminaires et des conférences et des séjours, notamment un séjour à Marrakech sur le thème « Devenir vivante, devenir vivant, le féminin sacré, l'homme intérieur ».